Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a osé dire que le racisme ne devait pas exister? C'est bon? Ouais. Ah. Donc tout tourne. Je suis la fille de Sonia Damani, qui est avocate et chroniqueuse à la télé et à la radio tunisienne. Elle a toujours porté la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Ma mère a toujours dit « moi j'aime être une femme libre ». Et j'aime ma liberté. Elle en a même fait un tatouage. Sur son tatouage, il y a écrit Hurra bil Haq, qui veut dire libre vraiment. La liberté est un droit. Elle a toujours dénoncé les problèmes qu'il y avait en Tunisie par amour pour son pays. Ma mère est poursuivie dans 5 affaires distinctes. La première affaire est une affaire où, pendant une émission télévisée, elle a osé commenter sur la mauvaise gestion de la crise migratoire en Tunisie. Un autre journaliste présent sur le plateau a répondu que, en fait, les migrants des autres pays africains avaient pour but de s'installer en Tunisie pour changer la démographie de ce pays. Et ma mère a dit « mais de quel pays extraordinaire est-ce qu'on parle? Le pays dont la propre jeunesse fuit et meurt en mer. » Le commentaire de ma mère a été complètement sorti de son contexte et a été utilisé contre elle pour dire que ma mère en fait insultait son pays. Et il y a eu une campagne de haine sur les réseaux sociaux et qui a ensuite engendré son arrestation à la Maison des Avocats le 11 mai 2024. À ce moment-là, je suis à un mariage en Espagne. J'appelle ma mère comme j'ai l'habitude de le faire quand je suis en train de me préparer et j'ai l'impression qu'elle me dit pas tout. Donc je dis mais qu'est-ce que t'as? Elle me dit ah toi t'es pas sur Facebook. Je dis non parce qu'en Tunisie on est au courant des lois sur Facebook. Et là elle me dit oui j'ai un petit problème mais t'inquiète pas ça va aller. Et là pendant que je suis au mariage j'ai une copine qui m'appelle, elle me dit ta mère est à la télé. Et elle m'appelle sur FaceTime et là je vois que ma mère est à la maison des avocats et qu'elle explique pourquoi elle n'est pas allée à l'appel qu'elle a eu du juge parce que le juge ne lui a pas fourni de raison. J'appelle ma mère, je dis j'arrive tout de suite, je prends le premier avion et je viens. Et elle me dit non, surtout pas, parce qu'elle avait peur pour moi. Je reçois plein d'appels téléphoniques de gens très inquiets. Et là, le 11 mai, on se parle au téléphone et elle me dit ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Puis moi, je tournais en rond dans le jardin et je suivais toutes les news. Et là, je vois la vidéo. Il y a une entrée en direct en fait de la police, probablement pour arrêter Sonia Darmani. Et sur la vidéo, on la voit même pas. On voit juste des hommes cagoulés qui rentrent et des avocats en fait qui commencent à crier. On n'a pas vu de carte, on n'a pas vu de papier. Nous ne savons pas ce qu'ils lui font. Sonia Darmani est probablement en train d'être arrêtée. On voit même pas ma mère. Enfin, elle est traitée comme la plus grande des criminels, mais enfin, quand on la voit, elle paye pas de mine, quoi. On ne savait pas vraiment que c'était des policiers parce qu'ils ne se sont ni présentés, ni montrés de carte, ni rien du tout. Ils savent qu'ils vont arracher ma mère, sachant qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison des avocats. Même Ben Ali, pendant 23 ans de dictature, n'est jamais rentré dans la maison des avocats. Ma mère a disparu pendant 72 heures, on ne savait pas où elle était, personne ne voulait nous donner aucune information. Elle a été mise directement en prison, à la prison des femmes de Manouba. La seule image que j'ai des prisons, c'est des séries que je regarde. Les prisons tunisiennes sont encore pires que ce que j'ai pu voir. Ma mère n'a même pas le droit de sortir de sa cellule, elle n'a même pas le droit de s'étirer dans sa cellule. La cantine en Tunisie, c'est les familles qui font à manger, donc il y a le couffin. Les couffins arrivent en semaine. Et à partir de vendredi, il n'y a plus vraiment à manger parce que bien sûr dans la cellule il n'y a pas de frigo, donc la nourriture pourrit vite en été ou alors ça gèle en hiver, donc elles sont obligées de tout manger. Ma mère et ses co-détenues, il y en a 4 avec elle dans une cellule de 20 mètres carrés. Ma mère n'a même pas le droit d'écrire de lettres et elle ne reçoit pas ces lettres. Les lettres sont envoyées, la prison les reçoit, mais par contre, il ne les donne jamais à ma mère. Je ne peux pas lui parler, il n'y a pas de téléphone, donc la seule communication que j'ai avec ma mère, c'est à travers ses avocats ou alors à travers ma famille qui a droit à 15 minutes de visite par semaine. Quand on met une personne en prison injustement, on met pas juste une seule personne en prison, on met toute la famille, tous les amis. Donc on est tous dans une prison. Enfin, ma mère n'est pas morte, elle est vivante, mais je ne l'ai pas vue depuis plus d'1 an et demi. Et je suis coincée entre le cauchemar et l'espoir de me dire elle peut sortir à tout moment.
Et j'ai vraiment compris avec cette expérience que la phrase « l'espoir fait vivre », parce que c'est vraiment ça en fait qui me fait avancer. On a eu énormément de soutien, que ce soit par les organisations mondiales comme Amnesty International, comme les avocats, parce que ma mère n'est pas une criminelle. Enfin, ma mère est une prisonnière d'opinion, même pas une prisonnière politique, parce qu'elle est en prison juste à cause de choses qu'elle a dites à la télévision. La deuxième et troisième affaire de ma mère sont en fait une seule affaire où elle a dit exactement la même chose une fois à la télé et une fois à la radio, où elle a osé en dénoncer l'existence de bus et cimetières séparés pour les blancs tunisiens et les noirs tunisiens. Et elle est poursuivie d'après le décret 54 qui veut lutter contre la diffusion de fausses informations. Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a osé dire que le racisme ne devait pas exister? La quatrième affaire de ma mère est une affaire où ma mère, encore une fois, a osé dénoncer les conditions hygiéniques dans les prisons tunisiennes en disant que même les prisonniers sont des êtres humains et méritent des toilettes dignes de ce nom. La cinquième affaire dans laquelle ma mère est poursuivie, où on a demandé à ma mère que pensez-vous des accomplissements de la ministre de la Justice, auquel ma mère a répondu « Je ne pense pas que mettre les gens en prison soit un accomplissement ». Pour ces 5 affaires, toutes pour des mots qu'elle a prononcés à la télé et à la radio en tant que chroniqueuse, elle encourt jusqu'à 25 ans de prison ferme. Je suis vraiment, oui, rassurée d'avoir, par exemple, avec les pétitions d'Amnesty, savoir qu'elles vont tourner, que des gens vont connaître l'histoire de ma mère, qu'ils vont pouvoir signer ces pétitions. Malheureusement, ma mère n'est pas la seule personne injustement emprisonnée en Tunisie. Je reçois souvent des messages d'autres enfants ou de familles qui me disent que voilà, leur père est en prison injustement, leur mère, leur frère, leur cousin. Il y a un très grand climat de peur qui s'est installé en Tunisie. Les gens ont peur de parler. Elle avait ses collègues qui s'étaient fait arrêter avant elle. Il y avait des prisonniers politiques, des personnes âgées. Il y a des gens qui sont en prison qui ont plus de 80 ans. Donc je me sens un peu trahie par ma propre identité, par mon propre pays qui a mis ma mère derrière les barreaux pour avoir osé dénoncer des injustices. On a besoin de continuer à lutter pour nos libertés et nos droits, parce que si on le fait pas, personne va le faire. C'est notre responsabilité et je pense qu'on le réalise, surtout les jeunes aujourd'hui. Je suis pas avocate, je suis pas journaliste, je suis pas chroniqueuse. Si je peux dénoncer les injustices et arrêter cette folie, je veux aider de la manière que je peux, mais surtout aider ma mère, parce que si elle sort, elle le fera beaucoup mieux que moi. Ma mère est libre. Ma mère est libre. Et je pense à toutes les autres familles, à tous les autres qui sont encore injustement emprisonnés. Il n'y a pas de vraie liberté sans que tous que tout le monde soit libéré. Donc je pense très fort à vous, je vous embrasse très fort et merci.